comme étant la soumission à la volonté de Dieu. Or, rien de ce qui existe n'est soumis à la volonté de Dieu. Tout est soumis à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous disons, tout est musulman, tout est musulman. Bon gré d'une part et malgré d'une part. Ben nous fait savoir que l'islam est avant le christianisme. Avant le christianisme. Le Coran est avant la Bible. Et donc, dans cette circonstance-là, il y a un qui a interprété l'autre. Comme tu dis que l'islam et le Coran est avant la Bible, alors je reviens à dire, la Bible, le chrétien a interprété le Coran. C'est du Coran qu'a sorti la Bible. La Bible a une histoire. Et l'histoire de la Bible telle que nous la connaissons là, oui, je ne peux pas donner à la Bible une crédibilité. Parce que les hommes ont trop patrouillé la Bible. C'est l'histoire qui dit ça. C'est pourquoi vous entendez parler d'apocryphe. Quand on dit apocryphe, c'est des choses qui ont, après décision des hommes, qui ont été mis à part. L'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, plein d'évangiles ont été balayés. L'évangile de Barnabas, plein. Même l'évangile même de Jésus-Christ lui-même. Tout ça a été balayé parce que ce qui était dedans, eux, ça ne les arrange pas. Ce n'était pas en conformité avec leurs pensées. Donc, tu dis que le Coran est venu avant la Bible. Non, je dis le Coran est venu. J'ai dit le Coran est venu avant la Bible. Pourquoi? Parce que tout document révélé doit l'être de par un prophète. Et ça, ta Bible même te l'a enseigné. Dieu ne fait rien sans le révéler à un serviteur prophète. Alors, le Coran a été révélé à Mohammed, paix de bénédiction sur lui, même si vous ne croyez pas. Si vous demandez maintenant, la Bible a été révélée à quel prophète? Vous ne pourrez jamais me donner un nom, ce qui fait que la Bible ne peut pas être une révélation. Mais la Bible est un assemblage de documents voulus par les hommes. Ils ont pris les livres révélés pour en faire une bibliothèque. En la nommant Bible. Bible, ça veut dire la constitution Bible ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Plusieurs évangiles. Non, Bible dit, ça veut dire, pas d'évangile. Bible c'est une bibliothèque. Donc tel que la Bible a été assemblée là, c'est pas Dieu qui a amené l'homme à assembler. Il n'a pas dit à quelqu'un, assemble mes livres et fais-en une Bible. Non, c'est les hommes qui ont réfléchi et ils en ont fait ainsi. Donc quand c'est comme ça, la Bible ne peut pas être avant le Coran. Donc Ben, avant de... Attends. Ok, allez. Ah non, tu allez. Ok. Monsieur Ben, je veux dire, il y a un de vos cas musulmans, d'accord? Il fallait que tu parles dans ta tête. Tout musulman qui ne croit pas en Jésus, tu n'es pas un bon musulman. Et que, même dans le Coran, il y a une sourate 19 dédiée à Marie. Oui. Et même, les éloges de Jésus sont plus éloges. Bien sûr. Mais dans le Coran même, on ne parle pas de la naissance de Mohammed. Ni de ses parents, ni de qui que ce soit. C'est simple. D'accord. Je t'explique ça en 2 minutes. Tout simplement parce que le Coran ne relate pas l'histoire de Mohammed. Il reçoit des révélations, pas pour parler de lui. Bon, il reçoit des révélations. Dieu lui dit, bon, tu reçois la révélation, ta mère s'appelle Amina, ton père s'appelle Abdallah, tu es né, tu dors. Quel sens? Tu n'as pas de sens. Si tu veux savoir qui il est, il parle de lui-même dans sa science. Tu veux ça là-bas, mais pas dans le Coran. Maintenant, on dit, je suis très libre que la Bible, ce sont les hommes qui après avoir récupéré politiquement, On constitue la Bible. c'est ça. Et que ce n'est pas Dieu Qui dit à un homme, fais la Bible. fait la Bible. C'est ça. Ben, je vais te montrer la force de l'homme que Dieu lui donne. Listen là. La force que Dieu donne à l'homme. Je ne sais pas si dans le Coran c'est dit là-bas que Dieu a fait l'homme à son image. Si ce n'est pas le cas, Ça, mais il y a problème dessus. Non. selon toi, selon le Coran, Dieu n'a pas fait l'homme à son image. C'est ça? Pourquoi il y a problème? Est-ce que c'est écrit là? Dieu n'a pas, dans le Coran, Allah n'a pas créé l'homme à son image, comme vous concevez. Ça ne veut pas dire que l'homme ressemble physiquement à Dieu. Non. Voilà pourquoi il dit qu'il y a un problème. Maintenant, quand on veut comprendre, Dieu a fait l'homme à son image.
Si on comprend ça tel qu'on doit comprendre, en ce moment, on peut ramener ça à Allah. Pourquoi? C'est-à-dire l'homme a été créé tel que Dieu a voulu. Allah dit dans le Coran, nous avons créé l'homme de la plus belle des manières et avec la plus belle des formes. Donc, en d'autres termes, nous avons été créés selon le désir d'Allah. Il a voulu qu'on soit tel que nous sommes. Mais pas semblable à lui. Non, semblable à lui. C'est pourquoi il dit il faut comprendre les éléments. L'homme est semblable. Voilà, là je t'explique. Il y a un verset qui dit maintenant dans le Coran, a fait l'homme à son image. C'est ce qu'il était expliqué. Maintenant le semblable, Allah dit dans la sourate 2 concernant Adam. Il dit quand il a créé Adam, il a établi calife. Il lui a donné l'autorité sur toute la création. Donc si on veut ramener ça à l'élément biblique, c'est semblable à Dieu. D'accord, mais pas Dieu. D'accord. Et quand Dieu fait l'homme semblable à Dieu, à son image, comme l'encourage la Bible, et le soutien d'ailleurs même la Bible, c'est dire, il a donné l'intelligence à l'homme. La ressemblance n'est pas physique. Exactement. La morphologie, non, c'est pas de ça. Alors c'est quoi la ressemblance? Au moins la ressemblance, c'est l'intelligence que Dieu donne qui outrepasse toute autre intelligence sur terre. Merci beaucoup. Ça dit l'autorité que Dieu donne à l'homme. Ça c'est bien compris. Et ça c'est juste. Et en plus, et la d'autant plus que Dieu donne l'intelligence à l'homme, les hommes dotés de conscience et de raison se réunissent autour d'une table pour manger, partager la nourriture. On est d'accord? Oui. Comme ils ont ce pouvoir de le faire, ils peuvent se retrouver ensemble quelque part et partager une parole. Mais les paroles, comment est-ce qu'on les constitue? Pourquoi on est un seul chemin? Ça émane maintenant de l'intelligence de l'homme. Non. Comme tu sais, tu as une partie qui dit Dieu dit de ne pas faire tant, et que l'autre partie est découverte chez moi là-bas que c'est comme ça. Venez ensemble, parce qu'il y a différents documents que nous avons reçus. Mettons ensemble, parce que tous ces documents ont attrait à malheureusement le chemin. Malheureusement, ce n'est pas vu dans ce n'est pas vu sous tes Dieu tangles. même n'a pas écrit un livre. Ce n'est pas vu sous tes tangles là. Ce que tu es en train de dire, cet esprit dont tu parles là, cet esprit est islamique. L'assemblage des écrits coraniques, c'était tel que tu l'as dit. Mais pas le cas de la Bible. C'est pareil, Ben. Je t'explique. La Bible a une histoire. Est-ce que tu la sais? Non. Les gens se sont réunis dans différents conciles. 325, 381, etc. Et ils ont commencé à analyser les Écritures. Alors, quand ils voient une écriture qui ne sied pas à leur acceptation morale, ils l'extraient. Alors que ça vient de Dieu. Ils ont ajouté. Et maintenant, quand ils enlèvent, ils ajoutent d'autres éléments. Très bien. Or, pour qu'ils le fassent, il faudrait que Dieu puisse révéler ça à un prophète. Comme il l'a dit à Amos 3, chapitre 7. Il faut qu'il révèle ça à un prophète. Or, pour eux, ça n'a pas été une révélation, mais ils l'ont fait par orgueil, par désir de cacher la vérité. Maintenant, avant de continuer, Ismaël, je vais te demander, la Bible même, elle est petite. La Bible, Ouais, comme vous dites que c'est une constitution des hommes, la Bible elle est pas c'est petit dans la Bible. d'accord. Si on doit chercher un propriétaire à la Bible, je pourrais détacher ça en deux propriétaires. Puisqu'il y a la Bible hébraïque et puis il y a la Bible des catholiques, des chrétiens. En bon mot, la Bible appartient à qui? La Bible c'est pour qui? C'est pourquoi je dis, il y a la Bible hébraïque. Mais hébraïque d'abord c'est qui? Mais hébraïque, quand on parle d'hébraïque c'est qui? Non, hébraïque c'est qui? Ça fait toute l'histoire. Hébraïque, la Bible, elle appartient aux Hébreux. Qui dit hébreu, c'est pour les juifs. Donc, lorsque je te demande la Bible émane de qui? La Bible c'est pour les chrétiens. Quel chrétien? C'est pour les chrétiens la Bible. Le Coran c'est pour qui? Jésus avait un disciple qui est chrétien. Jésus avait des disciples. Chrétien. Jésus avait des disciples d'abord. Non, je dis mais avant chrétien. qu'il ne soit des disciples, chacun avait sa connaissance. Si tu dis que la Bible appartient aux chrétiens, Oui. la Bible actuelle là, Oui. je suis d'accord. D'accord? Cette Bible qu'on a là, elle appartient aux chrétiens. Aux chrétiens. Parce que c'est les chrétiens, Oui. c'est les chrétiens qui ont constitué cette Bible. D'accord, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Et maintenant, le Coran, non. Le Coran appartient à l'univers. Non, aux musulmans. Faut pas du coq à l'âne. Est-ce qu'on interrogeait les documents? Non,
le courant, non, je vais répondre. Tu as dit, tu as vu les gars, ils ont pris des documents, des écritures, des écritures pour citer la plainte, c'est pas ça. Ceux qui ne le faisaient pas, ils ont fait ça. Voilà. Maintenant, ces écritures-là, où c'est ça? non, attends, ça. Avec vos permissions, madame, sinon vous allez nous démontrer. Voilà. Ils ont récupéré des livres révélés à des prophètes. En l'occurrence, les psaumes, la Torah, l'évangile. Tout ça, ils ont récupéré pour faire la Bible. Mais quand ils l'ont récupéré là, au lieu de garder ça tel, ils ont travaillé sur les Écritures en enlevant et en ajoutant. Voilà. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont employé le mot apocryphe. Le Nouveau Testament. C'est pourquoi la première erreur, la grosse erreur, mais quand ils mettent Nouveau Testament, Ancien Testament, il y a problème. Sans aucun maudit est-il qu'on parle d'une politique incorrecte. Mais la personne qui parle d'une politique incorrecte, s'il te plaît. D'accord, allons-y. Quand tu dis qu'ils ont enlevé là, c'est pas un peu trop fort. Parce qu'il y a Apocalypse 19 qui déclare celui qui enlève, qui retranche. Bon, tu penses qu'ils n'avaient pas cette connaissance et puis ils vont retrancher. Parce que je ne voulais pas poser de questions, je dois vous écouter pour apprendre certaines choses. Mais cette question-là, c'est un peu trop fort. Comme vous dites qu'ils ont retranché là. Est-ce qu'ils n'avaient pas cette connaissance de la malédiction qui leur est réservée s'ils retranchaient ou bien s'ils ajoutaient? Voici ma question. Très belle question. C'est pourquoi je vous inviterai à aller réviser l'histoire de l'Église et de la Bible. C'est là où vous allez comprendre qu'eux n'ont que faire avec ça. Ils t'ont donné. C'est pourquoi quand les gens incitent l'Église catholique, je ris. Parce que je les trouve ignorants. Car la Bible dont vous vous vantez, c'est l'Église mère catholique qui a produit ça pour vous donner. Quand il y a tant de protestants, ils ont protesté contre quoi? Contre une idéologie qui était émise. Donc ils protestent, ils ne sont pas d'accord parce qu'il y avait un travail. Constantin fut pour la plus grande partie celui qui a donné force à la foi chrétienne. Constantin fut à l'église anglicane, à l'église même, à la conception de la philosophie chrétienne là. Constantin est pour 90%. L'acceptation de Jésus comme Dieu là, c'est Constantin qui va lire. Vous voyez? Donc si Constantin n'avait pas usé de son autorité, ça ne passait pas. D'où l'importance des conciles, c'est-à-dire des rencontres papales, où ils vont débattre, ils vont lire les Écritures. Bon, ça là, c'est un peu bizarre. Sur la base de quoi ils trouvent que ça c'est bizarre? Et puis on enlève, on lit apocryphe, on balève, on prend l'évangile, on lit. Ça là, c'est un peu bizarre. Tu dois comprendre que tu veux dire qu'eux, ils ne faisaient rien avec. Ils enlèvent et puis ils cachent. Ils cachent parce que ça ne les arrange pas. Voilà la réalité de l'histoire. En même temps, M. Ben, oui. En même temps, l'histoire c'est que c'est ça qui est l'Ancien Testament. Non, quand ils disent Ancien Testament, quand les chrétiens disent Ancien Testament, c'est fait exprès. Puisqu'il faut diviniser Jésus dans un contexte. Comme il faut diviniser Jésus dans un contexte, il faut alors rendre caduc l'autre en disant ancien. Mais l'Écriture les rattrape. Quand Jésus vient dire, la loi de Dieu demeure tant que le ciel et la terre existent. Pour dire qu'il n'y a pas Ancien Testament, il n'y a pas Nouveau Testament. Parce que le testament n'est valable que lorsque le testateur est mort. Mais si, vrai. Mais quand eux ils parlent de Nouveau Testament, C'est pas à dessein. Nous sommes en nouvelle alliance. Je vais expliquer. Quand ils disent, ils ont divisé, quand ils parlent de l'ancien, ils parlent du temps d'Abraham, prophète. Ouais, c'est pas compliqué. Oh, il n'y a pas ancien, il n'y a pas nouveau. Attends, Ouais, non, c'est ce que. avec Dieu, c'est 3 temps. Le chrétien, bien sûr. Le christianisme, c'est 3 temps. Il y a eu le temps de Dieu. Il y a seul temps. Le christianisme explique qu'avec Dieu, c'est 3 temps. Le temps où, c'est le temps ancien, où on avait les Élie, machin.
Et quand tu veux faire quelque chose, directement, Élie est fâché, les enfants, il a se moqué de lui, il a dit à Dieu que le feu descende. Élisée, bien sûr. Le feu est descendu. C'est-à-dire, en ce moment, Dieu agissait directement. Tu joues au con, on te tape en même temps. On n'a pas toi à dire moi à dire. Maintenant vient le temps de Jésus qui vient sur terre. Excuse-moi, Ben, de le dire. Je le dis avec certitude et confiance. Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, fait chair, vient sur la terre. Quand il vient sur la terre, c'est le message que Jésus envoie. Un des messages futurs. Les hommes avaient attrait à faire des sacrifices à Dieu, des offrandes à Dieu. Tout égorger mouton, tout ça là. Abraham va égorger ton fils, il dit non, laisse prendre mouton. Merci d'avoir souligné Abraham. Quand Jésus vient, il dit, toutes ces pratiques, c'est bon, arrêtez ça, je suis Dieu, je suis venu. Il a écrit ça où? C'est écrit où? Non, il est bon de parler. Non, non, donne-moi les éléments. On interprète. Non, non, mais donne-nous d'abord l'élément biblique où il dit je suis Dieu, je suis venu, etc. Non, non, Ben. Donc, qui nous donne l'élément? Il ne peut pas parler comme ça. Je viens, Jésus est Dieu là. On a beaucoup d'explications là. Ici, tu es venu intervenir. Non, tu dis Jésus dit. Mais oui, on parle de la Bible. Moi, je parle de. Si tu veux, soit je cite l'écriture ou je donne le verset. Les parents nous parlent avec beaucoup de proverbes. On est d'accord? Nos parents à la maison dans l'éducation. C'est qui dit là, c'est fort. Donc, il nous faut une preuve. On est d'accord? Tu as dit quelque chose de fort. Directement sur certains. Tu as dit quelque chose de fort. Alors, il nous faut une preuve. Non, je viens. C'est toi qui le juges fort. Parce que ça t'étonne. Tu dis Jésus a dit. Tu dis Jésus a dit. Non. Tu es surpris de savoir que Jésus est Dieu. Est-ce que c'est quand il dit beaucoup de choses là? Celui que nul ne passera au Père sans passer par moi. Ça là, il n'est pas passé là. Nul ne vient. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient au Père. D'accord, sans passer par moi. Mais dans son explication, qu'est-ce qu'on dit? C'est ce qu'il a expliqué que vous n'avez pas écouté. Il y a 3 temps. Dieu lui-même, le Fils qui est Jésus qui est venu. Mais quand Jésus partait, il a dit aux hommes sur la terre, il dit moi je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas en venir. Je j'enverrai l'Esprit sur vous. C'est où? Le chrétien explique l'Esprit comme Dieu. Donc quand Jésus est monté, l'Esprit est avec allons doucement, allons doucement. Donc Jésus est Dieu, oui. Et il dit il va envoyer Dieu. Oui. Il va envoyer Dieu sur vous. Mais qu'est-ce que vous surprend? Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Mais là quand il envoie Dieu sur vous, est-ce que vous êtes Dieu? Ben, moi je ne suis pas Dieu. Mais il envoie Dieu sur toi. Non, non, non. Vous dites que l'Esprit là est Dieu. Il envoie l'Esprit. Ouais, cet Esprit-là est Dieu, non? Oui. Donc Dieu envoie Dieu. On passe par l'Esprit aujourd'hui sur cette terre. Non, je viens. Tu dis, oui. Jésus est Dieu. Et Jésus dit qu'il va envoyer Dieu sur vous. Mais quand il envoie, cet esprit-là est Dieu. Oui, l'esprit c'est Dieu. Donc quand il envoie Dieu, Oh Père, pourquoi ma fille en m'a donné? C'est pas là qui en ce moment. Pourquoi on prie Dieu à Abidjan et puis on prie Dieu en Chine et ils exaucent les mêmes prières? Qu'est-ce qu'il étonne? S'il te plaît. Dieu est omniprésent, il est partout. L'omniprésence de Dieu. C'est quand le musulman refuse. Est-ce qu'on peut parler? L'omniprésence de Dieu Dieu n'est pas capable de se transformer en autre chose. Donc Dieu peut tout faire. Pendant que vous ne le connaissez. Donc Dieu peut tout faire. Oui. Tout. Il peut mentir. Il ne faut pas dire. Il a dit tout, non? Est-ce que le mensonge c'est une bonne chose? Ça, c'est un côté négatif. Est-ce que le mensonge c'est une bonne chose? Est-ce que vous avez compris ce que Donc parce qu'on dit donc Dieu peut tout faire. L'homme met sa main dans je demande, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Non, non, non. Maintenant, si Dieu ne peut pas mentir, est-ce que Dieu peut tout faire? Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Non. Dieu, là, Dieu ne peut pas tout. Parce que Dieu a une autorité qui lui donne, qui ne lui permet pas de faire certaines choses. Non. C'est comme un peu le président d'une république. Le président de la république peut tout faire. Mais c'est pas pour autant que le président de la république va venir, toi tu cherches au quartier à minuit, yo, alors au petit bar là, on va boire. Non, il peut pas le faire. Ah, il peut le faire. Oui. Mais pourquoi il ne le fait pas? À cause de la dignité. Maintenant, si l'homme a une dignité à conserver, une autorité à grandir, à protéger, c'est Dieu, lui, qui n'a pas ça, qui donne l'autorité à l'homme, qui va devenir un homme, il va naître. D'abord, il est bébé. On dit cet enfant
Luc 2, à partir du verset 21, il a été circoncis. Ça, c'est le grand Dieu. Il ne peut pas devenir mort. C'est ce qui fait mal. C'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne peut pas. Parce qu'il ne doit pas. Pour les musulmans limite Dieu. Les dieux limitent Dieu. Pour le limiter, dans sa grandeur, il est capable de tout. La Bible dit, Ésaïe chapitre 29. Il est capable de tout. Calme-toi. Là, tu parles sans citer. Ésaïe chapitre 29. À partir du verset 15. Écoutez la sagesse de ce passage. La sagesse de ce passage dit, quelle perversité est la bonne. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Mais si Dieu refuse d'être considéré comme l'homme, et puis après tu deviens l'homme, quelle crédibilité ce Dieu-là a? Toi tu me dis de ne pas te considérer comme un homme, et puis un matin tu es un homme. Tu as quelle crédibilité? Aucune. Mais Dieu se manifeste au travers de l'homme. Jésus là, c'est pourquoi quand tous les prophètes sont des dieux, ils sont tous des dieux. C'est pourquoi Dieu pourrait dire à Moïse dans Isaïe chapitre 17, verset 1, tu t'es fait Dieu, tu es Dieu. C'est pourquoi quand les gens me disent à Jésus, mais tu blasphèmes, toi un homme, tu t'es fait Dieu. Je dis, mais attendez, si ceux à qui la parole de Dieu a été adressée ont été appelés, vous êtes des dieux. C'est pourquoi vous êtes surpris que moi je dise que seulement je suis le fils de Dieu. Pour dire que même s'il disait qu'il était Dieu là, il n'y a pas de problème. Parce que nous tous là, on dit nous sommes des dieux. Mais il n'est pas Dieu à tel qu'il a fait ici. Tous les prophètes sont Dieu. C'est pourquoi tu prends 1 Samuel verset 8, à partir du verset 3 et qui dit ça, Dieu dira au prophète Samuel, quand il te rejette, c'est pas toi qui le rejettes. C'est moi. Samuel est quoi? Samuel est Dieu. Sans pour autant être Dieu. Mais ils ne comprennent pas ça. Pour eux, il faut que Dieu vienne sur la terre pour dire que pour venir mourir, verser son sang pour qu'il soit sauvé. C'est qui est anormal. Quand il parle de l'omniscience, de l'omniprésence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu, il est physiquement là. C'est comme quand tu as choisi ton plat de riz là. Il est quoi? Donc il est quoi quand il est... Eh bien, je t'explique l'omniscience. Je t'explique l'omniscience. Je t'explique l'omniscience. Les Américains ont l'omniscience. Parce que là où on a assis actuellement, ils nous voient. Où on a assis. Là, on parle d'omniscience. Ils ont, j'arrive d'abord. Voilà. Omniprésence même. Ils ont l'omniprésence. Là où on a assis là. S'ils veulent nous bombarder, ça dit nous là seulement. Du programme. Et puis le programme. Et ça vient tomber ici. Non, 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 ça c'est un autre cas. Non, mais ils sont omniprésents. Ils sont omniprésents. On parlait d'abord d'une indien là-bas. Où indien là-bas. Laisse-moi finir. Laissez-moi d'abord. Laissez-moi finir. J'ai pris un exemple. Je vais arriver à quelque chose. Non, je vais arriver à quelque chose. C'est tout. Je vais arriver à quelque chose. Non, 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 je vais vous montrer. Alors, attends, regardez par exemple. Laissez-moi terminer. Actuellement, le président a installé les caméras partout. S'il vous plaît, actuellement, il a installé les caméras partout. Non, bien. Partout, il a cassé la caméra là. Il devient comme omniprésent. Parce qu'il voit tout ce qui se passe, il sait tout ce qui se passe. Ça, c'est l'homme. N'est-ce pas? Ça, c'est l'homme. Maintenant, est-ce qu'il s'est déplacé? Il a simplement placé des appareils. Mais comment Dieu, qui est l'absolu de l'omniprésence, va se déplacer pour venir être présent? Alors que l'homme n'a pas besoin de se déplacer pour être omniprésent. Voilà ce qu'il essaie de vous dire. Dieu, quand on dit qu'il est omniprésent, ça ne veut pas dire qu'il bouge. Il ne bouge pas. C'est pourquoi j'ai dit, c'est comme je m'assois sur mon plat de riz. Quand je dépose mon plat de riz, je vois mon plat de riz. S'il y a un animal ici, je le vois. Si je veux prendre le grain qui est en bas, je prends. Est-ce qu'il a bougé? Le plat est devant moi. C'est la même chose. L'omniprésence ne veut pas dire que Dieu là, il est partout comme ça. Non, non, non. Son pouvoir se déclenche là où il veut. Bien sûr. Et au nom de cette puissance, il voit tout, sans pour autant bouger. Voilà, il ne bouge pas. Alors quand il pense que Dieu est devenu un homme, là il y a problème. Tu es omniprésent, tu es omniscient, tu deviens un homme, pourquoi faire? C'est pourquoi Jésus-Christ les interpelle. En disant, Dieu, celui qui rend témoignage de moi, dans Jean chapitre 7, à partir du verset 3. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean.
Et mon témoignage, je ne le retiens pas d'un homme. Dans chapitre 5. C'est Jean là. Les gens là, que tu prends aujourd'hui. Ne pollue pas C'est le comme ça. Nouveau Testament. On dit le poisson avec sa graisse. Je viens. Quand Jean t'arrange, tu l'utilises. Pourtant, tu grille le poisson avec sa graisse. Jean 3, verset 15 ou bien combien là? Dieu a dit là-bas aussi, car Dieu a tant aimé le Jean 3,16. Oui, Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit écoutez bien. ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quiconque là, il y a musulman dedans, il y a bouddhiste dedans, Il a dit non. il y a djoula dedans. C'est là où vous allez comprendre que le français est une langue qui est très pauvre. Là c'est français maintenant. J'arrive parce que le Tu as quiconque. utilisé un genre. Tout de suite. Est-ce que je peux pas? Est-ce que je rejette le verset? Est-ce que tu as dit? Ah, d'accord. En hébreu, il dit le Nouveau Testament n'est pas bon. Tu ne comprends même pas. Tu dis qu'ils ont changé. Même s'ils ont falsifié pour griller mon poisson, je prends sa graisse. C'est eux qui ont falsifié. Tu ne m'as pas peur que tu bois sa sauce. C'est un mensonge. Tu prends sa graisse pour faire quoi? Il ne faut pas utiliser. Est-ce qu'elle peut continuer? Bon, vas-y. Les chrétiens, les judaïstes ont une histoire commune avec la religion universelle qui est l'islam, qui est Abraham. Tu comprends? Abraham est le père de la foi, on l'appelle le père du monothéisme. Un chrétien. Parenthèse. Si Abraham est chrétien, c'est que Jésus est chrétien. Si Jésus est chrétien, c'est que Moïse est chrétien. Tu comprends? Abraham n'a jamais été chrétien, Moïse n'a jamais été judaïste. D'ailleurs, je fais une parenthèse rapidement. Les 12 tribus, non, je fais une parenthèse d'abord, je reviens après. Les 12 tribus ne sont pas juifs. Ça, je te l'offre d'abord. Ils ne sont pas juifs, mais ils sont devenus juifs. Parce que juif découle de Judas. Judas, c'est une tribu parmi 12. Les 11 là, ils ne sont pas juifs à l'origine. C'est pourquoi j'ai dit à un tout à l'heure, j'ai dit Abraham n'était pas hébreu. Mais j'attends quelqu'un d'un peu plus colosse, qui a plus d'arguments, pour lui démontrer qu'Abraham, bibliquement, n'est pas hébreu. Non, je ne vais pas te donner ça. Tu ne vas pas m'aider. Je vais parler de ça. Non, je vais parler de ça avec quelqu'un qui aura aussi des arguments solides pour échanger avec moi. Non, parenthèse. Nourris-moi. Allez faire des recherches. Abraham n'était pas hébreu. Nourris-moi. On va faire des recherches. Le fait de traverser l'eau. Le fait de traverser l'eau. Même il y a personne qui dit, c'est nous on essaie de permettre que l'assemblée soit là. Ou bien Abraham là, Abraham à l'origine n'est pas hébreu. Donc le fait de traverser l'eau, on va comprendre les gens pour ça. Abraham dit qu'il est hébreu. on se va à la maison pour des recherches. Qui a traversé l'eau et qui allait de l'autre côté. Abraham l'a appelé. Il était quoi? Abraham n'était pas hébreu. Il était quoi lui? C'est des recherches. Je prends acte. Je me réserve de parler, mais je prends acte. C'est un conseil quoi? Il est quoi? Je prends acte. On sait que nous aussi, on s'était. Voilà. Donc il a pris Jean 3,16. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Afin que quiconque. Dans cela, ils lisent pas. Afin que quiconque. Donc automatiquement, comme ils voient quiconque, lui, pour eux, quiconque c'est n'importe qui. N'est-ce pas? Or, il faut maintenant regarder dans les autres paramètres de la Bible pour savoir le quiconque. Est-ce généralisé ou spécifié? Alors on interroge la Bible. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 2, verset 6. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 10, verset 5. Plus. Tous ces versets vont circonscrire la mission du Christ uniquement aux enfants d'Israël. Je vais contester les versets. Attends, je relis Jean 3, verset 16 pour l'entendement de ceux qui ont été quand même un peu opprimés au niveau ceux 1, ceux 2. Car Dieu a tant aimé le monde ne se limite ni au Japon, écoutez, ni aux États-Unis. Le monde c'est la terre. Car Dieu a tant aimé le monde où vivent des hommes, envoyé son Fils unique, afin que quiconque sur terre, chinois, japonais ou hébreu, il dit le monde c'est la terre. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous sommes dans le monde? Est-ce qu'actuellement nous sommes dans le monde? Non, hein, le monde géographiquement c'est la terre. Je vais poser une question. Est-ce que nous sommes dans le monde actuellement? C'est dans le monde. C'est toute la terre. Attends, hein, le monde c'est la terre. Est-ce que c'est toute la terre? Là où nous sommes. Oui. Non, c'est pas, c'est une partie. Nous sommes dans le monde, oui. Quel monde?
Le monde de la planète Terre. Non, l'ensemble des hommes présents ici. Ah non, mais tu prends un autre. Attends, je vais t'aider à comprendre. Géographiquement. Non, Ou bien, littéralement, on peut dire un monde. Je sais, je ne te conteste pas. Mais le monde ne prend pas de monde géographique. Je ne te conteste pas. Voilà, donc disons. Je veux t'amener maintenant à comprendre le mot dans son contexte pur. D'accord, alors. Quand Jésus parle de monde, La terre. ne voit pas l'humanité. Pourquoi? Ne voit pas l'ensemble total des êtres humains. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'échanger dans le monde. Mais nous ne sommes pas dans le globe terrestre. Nous sommes dans le monde de la masse présente avec nous ici, qui constitue un monde. Quand tu arrives à la maison, tu dis à tes enfants, est-ce que tout le monde est là? C'est l'humanité tout entière. C'est le monde de ta maison. Donc le monde doit être construit dans un contexte de celui qui l'emploie. Il a dit quiconque. Quand on prend maintenant le contenu de la mission du Christ, on se rend compte que Dieu ne dit qu'il doit s'adresser qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi je te donne tous les versets. Matthieu 10:5, Matthieu 2:6, tout ça. Jusqu'à Matthieu 15:24, tout ça. Uniquement qu'aux enfants d'Israël. Et cela remonte depuis la Genèse. Le Genèse chapitre 17, verset 19. Il dit Ismaël, il dit Isaac. Je ferai une alliance Isaac comme une alliance perpétuelle pour Isaac et sa postérité après lui. Une alliance qui ne sort pas. Donc quand Jésus vient, et puis il dit quiconque, la logique aurait voulu, à la lumière des versets précités, parlant de la limite et des champs d'action du Christ, de savoir que le quiconque ne prend pas l'humanité entière en compte. Je donne un exemple encore banal. Un exemple banal. Mon père, décédant, rassemble ses enfants et leur partage sa fortune. Et il dit, quiconque parmi vous ne l'utilisera pas sur la base de la spiritualité, verra sa fortune se perdre. Est-ce que lui il est dedans? Est-ce qu'il est dedans? Mais il a dit quiconque non. Vous voyez que le quiconque devient contextuel. C'est ça. Tu compares quoi? Tu compares quoi? Tu compares un héritage. On dit, attends, moi je ne sais pas si on se comprend, ne résout pas mon problème. J'ai fait un moment. Pourquoi il a dit, je veux quelqu'un au moins. Tu es un ténébreux aussi. Attends que je dis, j'ai dit, le verset dit, car Dieu, tout le monde est unanime que quand on parle de Dieu, on parle de la divinité suprême. Hein? Là, on n'a pas écrit le Dieu avec un petit D. On parle de celui que peut-être le musulman appelle Allah. Je dis peut-être parce que je ne sais pas qui a le vrai. C'est le nom véritable même. Je parle de celui que peut-être le bouddhiste appelle Bouddha. Je parle de celui que peut-être Sokou Beli appelle Lagota ou bien son combien. Donc écoutons une chose. La parole dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde géographiquement, mon frère, c'est la planète Terre où vivent des hommes. On a compris? On n'a pas parlé de l'univers. Il dit le monde où vivent des hommes, la planète Terre. Car Dieu a tant aimé ces hommes-là qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, afin que toute la terre du pôle nord au pôle sud, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole revient à dire que toute personne au jour d'aujourd'hui qui continuera à vous faire croire que la parole de Dieu, du christianisme vient de l'Occident et tout ça, est un mensonge camembert et dangereux. Parce qu'en fait, les hommes connaissent Dieu, les Africains connaissent Dieu. Non, ne déborde pas. Restons dans le monde. D'accord, donc on reste dans le monde. Bon, on dit, salut. Maintenant, il prend l'exemple de Prenons les tests. Isaac était de la descendance de qui? Et si on parlait en fonction des tests? Est-ce qu'au temps d'Isaac, est-ce que le monde était rempli? On parlait d'un temps où ils étaient sous leur propre vie. Parce qu'il y a eu Adam et Ève. Donc quand Dieu va parler de la circonstance d'Adam et Ève, il va parler de deux personnes qui... Et si on parlait en fonction des Mais Écritures? quand il parle que la terre est devenue un monde peuplé, il leur donne un message pour dire à vous tous là,
Frère Théo, mets en l'air. peut parler maintenant. Il y a un date là à venir, là, il parler. s'appelle Jésus. Ok. Tu ne peux pas Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple. Non, écoute-moi d'abord, la partie. C'est lui qui sauvera son peuple. Son peuple qui est Israël. C'est toi qui es Mais israélien. t'es Ben, c'est ton gars, faut te mettre Est-ce permission. que tu es israélien? Demande permission, demande permission. Almami, demande permission. Tu n'es pas israélien. Tu n'es pas israélien. Et quand on parle de monde, tu veux te mettre dans le monde du peuple d'Israël. On te dit, c'est lui qui sauvera son peuple. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 21. C'est lui qui va sauver Israël, son peuple. Tu n'es pas israélien. Tu n'es pas israélien. Et puis tu dis oui, tu es tétan. Tu es là par rapport à quoi? C'est Paul qui est venu vous mettre. C'est-à-dire, la plante, l'olivier sauvage qui est venu se greffer à l'arbre. C'est Paul qui a créé ça. Ils ne sont pas dedans. C'est pourquoi quand ils prennent Actes chapitre 4, verset 12, tout à l'heure, quand on a lui démontrer ça, il n'y a aucun autre nom sous les cieux, dans les cieux, par lequel on aura le salut, si ce n'est le nom de Jésus. Il dit ça toujours. Mais l'auteur de la Bible, prenez la Bible de Luc II, et vous prenez le chapitre de Actes chapitre 4, verset 12. Vous regardez en bas les annotations. Vous allez voir la concordance contre pour comprendre le verset entamé Matthieu chapitre 1 verset 21. Et quand on va lire Matthieu chapitre 1 verset 21, on dit c'est Jésus qui sauvera Israël, son peuple. Donc il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sous la terre, qui va sauver les hommes. Quel homme? C'est Jésus qui sauvera Israël, son peuple. L'auteur te dit, il faut comprendre pour aller là-bas. Mais ils disent non. Ça parle de nous tous les hommes. On a dit Jules César a recommandé le recensement de toute la terre. Ils ont recensé Côte d'Ivoire. Non pas de quelle terre. Même quand on dit aller jusqu'aux extrémités. Tu le laisses, il Tu dis quoi? Est-ce que là encore il vous faut un enseignement? C'est quoi l'arabe? C'est qui l'arabe? C'est qui l'Israël? Je vais te donner le coup. Non, il a posé une question, je vais lui donner le coup. C'est qui l'arabe? Ah non, on le regarde. Et puis il parle. Abraham est arabe. Il a posé une question. C'est ça, Abraham est arabe. Écoute-moi bien. Moïse est arabe. Jésus est arabe. Voilà ce qui fait rire. Ok, qu'est-ce qui te fait? Je veux que ça arrive d'abord avant que je parle. Où tu t'en vas là? Je sais que c'est pour dire, il a une manière de prier. Elle est là-bas. Je vais encore rien là. Je suis arabe. Il va dire, ils ont fait tous la même manière de prier. Moi, c'est un noir arabe. Il est dans sa pensée comme ça. Non, il dit il est arabe. Quand vous avez fini de rire, vous avez fini de rire de ce que vous ignorez, je vais alors vous inculquer ce que vous êtes censé savoir. Tous sont arabes. Parce que le mot arabe a un sens. Et selon le dictionnaire biblique, arabe veut dire habitant du désert. Est-ce qu'Abraham est arabe? Est-ce qu'Abraham est arabe? Vous voyez? Parce que quand on a dit arabe net, ils voient automatiquement Mohamed et le peuple arabe. Oui, non, c'est ce que l'on voit. Mais si on pas la connaissance, c'est ce qu'on voit, ça arrive. On dit généralement les arabes là. On sait que c'est Donc dorénavant, et puis je vous donne la source. J'ai dit le dictionnaire biblique que j'ai ici actuellement que je peux ouvrir. Allez-y, tapez arabe. On vous dira, si vous voulez comprendre l'histoire et la vie des Hébreux, référez-vous à la vie actuelle des Arabes qui sont là. C'est écrit. Tous sont arabes, habitants du désert. On les appelle arabes. Ok? Avant que ça dans la Bible. Avant que ça... Oui, le dictionnaire biblique te donne la définition. On vient d'ouvrir, tu vas lire. Oui. Non, laisse d'abord le français. On prend le dictionnaire biblique même. Je vais ouvrir, tu vas lire. Le dictionnaire biblique. Tu tapes arabe. Il va te sortir la définition de arabe. Les gars, étudiez. Hein? C'est pourquoi j'ai dit je veux du loup. Moi, je veux des gens qui connaissent. J'ai dit tout à l'heure, Abraham n'est pas hébreu. D'autres sont stupéfaits. Alors, il va te prouver par A plus B. Il y a un gars qui nous a défié pour un débat pour savoir est-ce que Mohammed a été envoyé par le Dieu des Hébreux. Il a cru 2 fois. Mais je l'attends. Inch'Allah, on va lui donner ce qu'il ignore. Parce que c'est un ignorant. Il croit savoir, mais il ne sait pas. Il faut qu'on l'aide, Inch'Allah.
Donc voilà ce qui est clair. Dieu omniprésent n'a pas besoin de bouger. Il ne se déplace pas. Il n'a pas besoin de devenir un être humain. Alors méditez sur Ésaïe chapitre 29 à partir du verset 15. Si Dieu refuse qu'on le considère comme l'argile qui est l'homme, s'il refuse qu'on l'estime à l'argile qui est l'homme, comment peut-il en devenir? Il y a problème. Ce Dieu n'a aucune crédibilité. S'il devient encore un être humain, c'est fini. Il ne mérite plus d'être Dieu parce qu'il aurait menti. En Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Prochaine question. Allons-y, papa. J'ai écouté ton discours, tu as souligné 2 points sur lesquels je voudrais intervenir. Bon, que tu nous éclaircisses. Inch'Allah. Tu as dit que la mission de Jésus était circoncis uniquement au peuple Israël. Et puis, tu as parlé aussi de Jésus. Bon, Dieu n'avait pas besoin de... Il est venu sur terre pour venir mourir, pour sauver l'homme. La question que je voulais te poser, alors si la mission de Jésus, c'est uniquement circoncis aux Hébreux, Aux enfants d'Israël, pourquoi Jésus, avant de quitter, après sa glorification, c'est-à-dire quand il a fini l'œuvre que Dieu lui avait confiée sur la terre, il est resté à Israël, je suis d'accord avec toi. Il n'est pas sorti. Il a dit non, je suis venu pour la tribu perdue. Il est resté uniquement en Israël. Il n'est même pas parti jusqu'en Samarie, parce que la Samarie, depuis les Juifs, n'avait pas de contact. Maintenant, quand il a fini sa mission, après sa crucifixion, sa mort, quand il devait monter au ciel, il a rassemblé ses disciples et puis il leur a dit, allez-y. allez par tout le monde. Faites des disciples. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faire et baptiser les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas. Pourquoi donc Jésus, avant de quitter, parce que nous savons tous, nous sommes des Africains, que la dernière mission d'un père, d'un patriarche, elle est très importante. Il a terminé sa mission, Jésus il a eu trois années de ministère sur la terre. 3 années de ministère. Maintenant, à la fin de son ministère, il dit à ses disciples, allez-y par tout le monde et faites des nations des disciples. Mais avant, il leur a donné une recommandation. C'est la deuxième question. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que j'ai promis vienne sur vous. Là, on parle du Saint-Esprit. Mais les frères musulmans disent que c'est Mohamed qui doit venir. Mais nous savons tous que après après la montée de Jésus au ciel, il y a eu un événement que la Bible transcrit. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'était une fête juive. Le peuple juif, toute la nation était à Jérusalem, ils ont entendu le bruit, ils ont vu. Les gens ont commencé à parler en langue. Donc c'était un événement surnaturel qui était... Donc ça donnait des signes que quelque chose de surnaturel était arrivé. Et après ça, les disciples, les 12, plus les autres, ils avaient pris 100 disciples, ils ont commencé à prêcher par tout le monde. Et nous avons vu qu'après l'heure... la question, parce que ça va déborder. Après, nous avons vu qu'après, donc les personnes du Saint-Esprit ont commencé donc, à répandre l'évangile. Ça c'est la question. Pourquoi donc, est-ce que vous dites que Jésus est venu uniquement pour le peuple juif, donc il n'est pas venu pour le monde. Pourquoi il a ordonné, à grande condition, que les disciples aillent partout le monde? Et nous avons vu les 12 disciples qui sont allés un peu partout, il y en a qui sont allés en Inde, d'accord, etc. Ok. Alhamdulillah. Rapidement, ce verset se comprend aisément. Parce que vous ne pourrez me citer aucun disciple du Christ qui sut la base
de cette annonce du Christ est allé volontairement prêcher la parole à un non-juif. Ça n'existe pas. Donc, tu parles de quoi? Des 12 disciples? Oui. De Jésus. Oui. Ça n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Allez par tout le monde, baptisez celui qui croira, etc. Ils ont entendu. Mais aucun d'eux, sur la base de ça, n'est allé vers un non-juif pour lui dire je suis venu te parler de Dieu. Ok. Là, je continue. Mais voilà, j'allais en venir. Corneille, j'allais en venir. J'ai dit aucun. Voilà, je réitère encore. Aucun disciple de Jésus-Christ n'est allé sur fond propre, sur la base de cette parole du Christ, pour aller prêcher l'évangile. Ça n'existe pas. Je parle de Corneille. Les Corneilles sont appelés les craignants Dieu. Corneille est une exception. C'est pourquoi le livre de Actes dont tu parles, c'est Dieu lui-même qui donne l'ordre à Pierre, qui a d'ailleurs refusé. Pourquoi Pierre refuse? Parce qu'il a accepté la parole de Jésus, qui a dit, n'entrez pas ici, n'allez pas ici, parlez seulement qu'aux enfants d'Israël. En Pierre a connaissance du verset qu'il a cité. Mais Pierre dit, Seigneur, il ne m'a pas permis d'aller chez un païen. Je ne peux pas. Et Dieu lui dit quoi? Non. C'est moi qui te donne cet ordre-là. Alors on se retrouve dans une exception. Et Pierre obéit à la règle. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Non. Ok? C'est ce que vous ne comprenez pas. La mission du Christ, là, ça ne sort pas. Si tu attends Jésus pour être sauvé aujourd'hui, tu n'auras point de salut. Parce que vous attendez le sang du Christ pour vous sauver. Vous attendez que son sang coule pour avoir le salut. Allez-y, comme vous êtes pressés, allez-y. Donc, tu dis aucun des disciples est parti. Pierre, les apôtres avaient reçu l'instruction de Jésus-Christ de rester à Jérusalem. Parce que, effectivement, il y a une chose que nous tous devons comprendre. Il y a ce qu'on appelle la pédagogie de Dieu. La pédagogie. Dieu, c'est pas un enseignant, c'est un pédagogue. Il veut nous enseigner certaines choses spirituelles. Il dit, mais si je vous enseignais des choses naturelles, et vous ne comprenez pas, comment vous allez comprendre quand je vais vous parler des choses? Donc, Dieu, c'est un pédagogue. Quand il a envoyé Jésus, effectivement, comme tu l'as dit. Quand il a envoyé qui? Quand il a envoyé Christ sur la terre. Christ c'est qui? Il est Dieu, non? Jésus. Ah, Jésus n'est pas Dieu, hein? Non, il est Dieu. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je ne veux pas. Non, il faudrait qu'on comprenne tous les paramètres parce que ce qui a été imposé à Pierre, là, c'est Dieu qui lui impose. Qui est ce Dieu, là? C'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, Dieu envoie Jésus. Bon, Dieu. Donc, Dieu envoie Dieu. Et non, la mission de Jésus qui concerne le monde entier là, oui, on est dedans, on n'oublie pas le patrimoine de Dieu, quoi, c'est important aussi. Je disais que. Parce que qui a dit n'entrez pas ici? C'est qui? C'est Jésus ou bien c'est Dieu qui donne l'ordre? Non, ça c'est Jésus qui leur a donné l'ordre. Donc c'est pas Dieu. C'est Jésus qui a dit n'entrez pas ici. Allez plutôt vers la brebis perdue. C'est Jésus qui le dit, bien c'est Dieu. Que ce soit Jésus, que ce soit Jésus. Non, c'est important. Il était pleinement. Donc qui a donné l'ordre? L'ordre, c'est Jésus qui a donné. Donc c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, Jésus a dit je ne fais rien qui ne soit dicté par le Père. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est. Oh, ok, donc il n'est pas le Père. Mais il y a un Père qui lui dicte les paroles qu'il doit enseigner. N'est-ce pas? Et c'est ce même Père-là qui a dicté à Pierre d'aller vers Corneille. Parce qu'il a trouvé en Pierre un craignant, quelqu'un qui le craignait, qui cherchait à le connaître. Alors Dieu lui dit exceptionnellement, va vers Pierre. Corneille. Va vers Corneille. Exceptionnellement. Et quand il est revenu, les autres lui ont dit, mais attends, tu as fait quoi? Tu as fini de parler. Non, vous allez revenir. Tu allez chercher quoi là-bas? Il nous est formellement interdit d'entrer dans tel endroit chez les non-juifs. C'est là qu'il va expliquer le caractère exceptionnel de cette mission que Dieu lui a dédiée. Mais après Corneille, est-ce que Dieu n'a pas ordonné que ces disciples entrent dans notre... Pour parler à qui? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Je vais vous donner ça. C'est qu'au moment où il n'y a pas
pas de prophète là, au moment où il n'y a pas de prophète là, et qu'il y a un prophète qui est là, il ne m'est pas destiné. Mais je suis là-bas, je le reconnais en tant que prophète de Dieu, dans mon cœur avec sincérité. Si je meurs là-bas, là, je vais au ciel. C'est ce qui a été le cas pour la femme qui est venue vers lui pour dire, ma fille est tourmentée par le démon. Il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture spirituelle des enfants pour le donner aux païens, aux chiens. Mais elle était croyante et craignante. Elle a parlé avec foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Même le centenaire romain. La dernière fois, il y a un pasteur qui prenait ça. Même le centenaire romain, Jésus a dit quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est une phrase profonde. C'est une phrase qui désengage Jésus. Ça me désengage. Mais comme tu es un homme de foi, est-ce que tu peux nous expliquer? Tu as demandé en croyant en moi qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pas moi. Attends, je te pose une question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est une exception à Corneille? Jésus donc a ordonné. Bon, le Saint-Esprit a, non, Dieu, c'est pas grave. Jésus, Dieu. Permis à Pierre d'aller prêcher la bonne nouvelle à Corneille et à sa femme. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle raison il y a eu cette exception? Parce que Corneille craignait Dieu. Bon, Corneille cherchait à connaître Dieu. La crainte de Dieu s'est manifestée comment? Corneille lisait les Écritures. Ok. Il est écrit dans la Bible que Corneille craignait Dieu. Oui. Il faisait les aumônes. Oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé à Corneille. C'est ce que je te dis là. Attends, je vais t'expliquer. On est dans l'exception. Vous n'êtes pas dedans. Non. Quand on parle de... Dieu a mis en chaque être humain la pensée de l'éternité. La connaissance. Nous avons en nous, je suis d'accord avec ça. Ça, le Coran l'a dit. Et l'esprit peut être en communion avec Dieu. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils cherchent Dieu à travers les fétiches, à travers les esprits. Je suis d'accord avec ça. Le Coran l'a dit. Nous sommes esprits en fait. Voilà. Donc en nous, on est corps, esprit, âme. Donc il y a l'esprit en nous qui cherche Dieu. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, quand la personne ne reçoit pas la révélation de Dieu, la personne cherche à tâtonnement. Donc elle a dit, vous avez cherché en errant. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nous les cherchons. Tous sont égarés. Aujourd'hui, personne ne cherche Dieu à cause de Dieu se révèle plus à l'homme. Donc, non, on ne peut pas. Les prophètes ont fini. Les écrits sont là. Ça nous permet de connaître, de comprendre, de savoir qui est Dieu. Les écrits. Dieu ne se révèle plus à quelqu'un. Il ne se révèle qu'aux prophètes. Les écrits là sont là pour nous guider. Mais si les écrits. Je n'ai pas entendu le début. Il ne s'est révélé ou bien il ne se révèle. Il ne se révèle qu'aux prophètes. Ça c'était dans le temps. Parce que dans Hébreu 1, il est dit, après avoir de plusieurs manières. Ben il tient pas. Après avoir de plusieurs manières. Non, en fait, c'est dit là. Par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Fils de dit quoi? Fils de dit quoi? Mais quand on parle de Fils, on parle de Jésus. Fils. Jésus. Pas Fils. Le Fils. On n'a pas dit le Fils. Non. Le Fils. Fils, F-I-L-S, signifie quoi? Avec grand F. Signifie quoi? Si vous ne connaissez pas, vous dites, je vous donne. Non, le Fils, c'est le diminutif, si tu veux, c'est l'identification de Jésus. Ouais, si vous ne connaissez pas, vous dites non, je ne connais pas. Le Fils, c'est Jésus. Fils veut dire quoi? Le Fils, c'est quelqu'un qui est engendré, qui est sorti. Vous avez entendu, hein? Romains 8, 14. Engendré. Romains 8 et 14. Vous avez donné une explication virtuelle. Je vous donne une explication biblique. Romains chapitre 8, verset 14. Fils de dit quoi? Lisez la Bible, doyen. C'est très important. Et lisez la Bible avec beaucoup de méditation. Non, vous ne méditez pas. Non, vous ne méditez pas. Si vous méditez, vous allez comprendre. Fils de dit quoi? Parce que. Non, je viens. Allons doucement. Allons doucement. Romains 8, 14. Ah, trop de versets en attente. Donc, il faut que je sorte de tout ça d'abord. Voilà. Ça va sortir maintenant. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le fils porte quel article ici? C'est le singulier ou le pluriel? Fils avec S. Quoi ça? Son fils. On écrit fils comment? On écrit fils sans S. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on écrit fils sans S? Mais regardez quelque chose. Ça veut dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. J'arrive. Qu'est-ce que signifie fils? Selon la langue hébraïque, fils signifie serviteur de Dieu. Ou encore, celui qui fait la volonté de Dieu. Romains 8:14. Alors, celui qu'on appelle Dieu ayant autrefois parlé par les prophètes. Les prophètes sont fils de Dieu. Dans le sens étymologique tel que mentionné ici, ils sont serviteurs de Dieu. Donc quand il dit aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils. Le Fils aussi est prophète. Quand Dieu ne se révèle, Amos 3:7, il ne révèle sa parole qu'au prophète. A-t-il révélé la parole à Jésus? Oui. S'il a révélé à Jésus, Jésus est qui? Jésus est prophète. non, Jésus est plus que prophète. Jean-Baptiste est plus que prophète. Lui, il est fils. Jean-Baptiste est plus que prophète. Jean-Baptiste est plus que prophète. Non, Jésus l'a dit. Alors, mais il dit de tous ceux qui sont nés de l'homme, il n'y a pas de femmes. Alors, plus. Alors, mais de tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, les plus petits. Pourquoi? Le plus petit dans le royaume. Comment as-tu compris? Non, il faut nous expliquer. Quel est le problème? Est-ce que tu peux t'appeler ça? Pourquoi tu dis que tu as la révélation? Jésus est né d'une femme. Il est né d'une femme. N'est-ce pas? Maintenant, ça c'est le lien et ils sont dans. Explique-nous. Est-ce qu'une mère porteuse est une mère? Donc où est le problème d'être porteuse? Parce que moi-même ma femme est porteuse. Puisque je lance la semence et puis elle gagne temps, et puis elle porte. Donc une mère porteuse, ça n'a pas de sens. Toute femme est porteuse. Toute femme est porteuse. C'est des mots justes pour se faire plaisir dans notre ambiguïté. Toute femme, une femme qui n'est pas porteuse, c'est qu'elle est stérile. Hein? Alors, parlons de ce verset. Alors, tous ceux qui sont conduits par le Christ, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et tu vas nous montrer que les prophètes et tout ça. Tous les prophètes sont fils de Dieu. Oui, moi-même je suis fils de Dieu. Là, quand tu dis que Jésus, il est un prophète aussi. Mais est-ce qu'il est prophète de la même envergure que les autres? Okay. Est-ce qu'il est un prophète de la même envergure, de la même qualité que... Ok, d'accord. Regardez, regardez. Prenons. L'Éternel chapitre 34, verset 10. Non, réponds-moi. Je te réponds. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Je suis en train de vous répondre. Vous demandez, est-ce que Jésus-Christ est de la même dimension que les autres prophètes? Est-ce qu'il a la même place que les autres prophètes? Je vous réponds publiquement. L'Éternel chapitre 34, verset 10. Il n'est plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu lui envoya faire au pays d'Égypte. Tu vois l'exception de Moïse? Est-ce que Jésus est comparable à Moïse ici? Est-ce que Jésus est comparable à Moïse ici? Selon cette parole. Très bien. Alors, on n'est pas prophète. On n'est pas, c'est-à-dire on ne devient pas prophète. On est prophète avant même d'être. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus-Christ, avant d'être là, il est déjà prophète. Est-ce que dans ce passage-là, il est mieux que Moïse? Mais il ne faut pas interpréter la vie. Je suis très logique. Je suis très logique. Oui, Jésus n'est pas devenu prophète. Jésus est prophète. Il est prophète avant même d'être conçu. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 1er. Avant que ton père et ta mère ne fussent connus, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Oui. Dieu dit à Jérémie, avant que ton papa et ta maman ne se croisent là, moi Dieu je te connaissais. Première question, où il connaissait Jérémie? Où? Papa, maman se connaissent pas. Lui Dieu connaît Jérémie. Deuxième question, je t'avais déjà consacré, je t'ai établi prophète des nations. Où? Où? On ne devient pas prophète. On est prophète dans l'essence. Et on manifeste cette essence par l'apparition sur la terre.
Alors, Dieu dit ici qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Moïse en termes de signes. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas menti. Moïse et Jésus, sur le plan des miracles, Jésus est trop petit. Oui, écoutez-moi bien. Jésus est trop petit. J'arrive. Ça devient intéressant. Jésus est trop petit. Oui, à quel sens? Trop petit. Quels sont les miracles que Moïse a appelés? Calme-toi, calme-toi. Voilà un homme. Ou bien parce qu'il n'a pas fendu la mer. Calme-toi. Attends, tu vas savoir tout de suite que Jésus est petit dans mon Moïse. Voilà un papier. Donc, voilà un papier, voilà un homme. L'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Une fois que l'âme sort, l'homme est mort. Quand on ramène l'âme, il est vivant. Parce que l'âme et l'homme vont de pair. Mais lorsque je transforme ce papier-là à un être vivant, entre celui qui ressuscite un mort, qui ramène l'âme qui lui est due, à celui qui transforme un élément inanimé en un être animé avec une âme et un esprit de vie, en lui, qui est plus fort? Il n'y a pas de débat. Derrière toi, il y a des critiques ici, là. Derrière toi. Qui est plus fort? Moïse a pris un bâton sec qu'on pouvait casser. Serpent, animé, avec vie, un être vivant. Jésus n'a fait que ramener l'âme qui était dans mon corps au corps qui dormait. Qui est plus fort? Il n'y a pas de débat. On peut avancer? Donc on va avancer. Non, On va avancer. Non, on va avancer. mais c'est ce que tu dis là. Tu sors du contexte parce que le même miracle là, les magiciens. Attends. Quand Jean-Baptiste a fini là, il dit tout ce que Jésus a fait là, si on devait tout retraiter pour en faire des livres, le monde ne pourrait pas contenir. Qu'est-ce qui prouve que Jésus n'a pas fait la même chose? Qu'est-ce qui prouve une interrogation qui n'est pas certaine? Une interrogation qui suppose. C'est pourquoi, quand nous vous disons, Jésus a dit, quand le consolateur il viendra, il me glorifiera, il parlera de moi, il prendra ce qui est à moi et vous annoncera, il vous annoncera les choses à venir. C'est des symboles forts. C'est pourquoi dans le Coran, vous trouverez des éléments dont vous n'avez pas accès dans les actions manifestées par le Christ. Exemple, Jésus prit de l'argile et puis il a fabriqué une image d'oiseau. Et par la permission de Dieu, il a fait. Et puis l'argile est devenue un oiseau animé et puis il s'est envolé. C'est pas la même chose. Ça c'est dans le Coran. Non, on est dans le Coran. C'est pas la même Non, chose. j'arrive. Non, j'arrive d'abord, doyen. J'arrive, je sais vous faire comprendre quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que Jésus a fait beaucoup de miracles. Des miracles que vous ne pouvez pas. Je sais. Des miracles que vous ne pourrez jamais trouver pour mettre le doigt dessus. C'est pas moi, c'est Jean. Alors, le Coran vient confirmer cette parole. Je suis d'accord avec ça. Ouais, mais quand on prend le livre de Deutéronome, Dieu dit, Moïse là, il n'y a pas son deux. Mais en termes de miracles, en termes de temps, il n'y a pas son deuxième. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Avant Jésus. D'accord, avant Jésus-Christ. Vous dites qu'avant qu'Abraham fut. Avant qu'Abraham fut. Avant qu'Abraham fut. Avant Jésus. Jésus, non. Oui. Ça me dit encore que c'était avant sa naissance. Maintenant, si on dit que c'est le même Jésus qui a permis à Moïse de faire ça. Ah, c'est le même Jésus qui a permis à Moïse Parce que si de faire ça. parce que si tu parles de Jésus là, on dit Jésus c'est Dieu. Maintenant, si tu dis que c'est Jésus là, si tu dis que c'est Jésus, c'est que c'est lui qui a permis à Abraham. Ah, donc c'est Jésus qui a permis à Moïse. Maintenant, Jésus lui-même là, qui lui a permis de faire les miracles? Selon ses propos, je ne peux rien faire de moi-même. Qui lui a permis de faire les miracles? Il parle de son père. Qui? Son père. Son nom là, c'est quoi? C'est Jésus. Ah, Jésus. Donc c'est le même Jésus. Moi, c'est Jésus. Non, donc c'est plus Jésus. Non, en tant qu'homme, il est Jésus. Ça, c'est Jésus en tant qu'homme. Jésus, c'est en tant que homme. C'est en tant que prophète. Le nom Jésus, c'est en tant qu'homme. Vas-y, Jésus, il est Dieu. Il est à la fois Dieu et à la Il est Dieu homme. C'est quelle partie de lui qui est homme? C'est quelle partie de lui qui est homme? Et puis à quel moment il est devenu Dieu? Est-ce que quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu? Question. À 10 000 francs CFA. Est-ce que quand Jésus était dans le ventre de Marie, en tant que chair humaine, est-ce qu'il était Dieu? Question. Tu sais, non, je ne sais pas encore, c'est pourquoi je demande. Ok, je vais t'écrire ici. Jésus a dit,
Jésus a dit, tu n'as voulu aucun holocauste, aucun agneau, mais tu m'as formé un corps, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tout à l'heure, je t'ai écouté, on va revenir à ça. Un corps pour faire ta volonté. Écoutez bien. Et là, j'en viens pour t'expliquer un peu pourquoi Jésus même est venu sur la terre. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Dieu n'avait pas besoin de faire tous ces miracles. C'est qui est. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qui est le tueur? Le tu, ça parle du Père. Parce qu'il y a Dieu Père, il y a Dieu Fils, non. Il y a Dieu Père, il y a Dieu Fils, il y a Dieu Esprit. Est-ce qu'ils sont tous un? Ça fait, en fait, Dieu, c'est comme de comprendre. Regardez, regardez cette table. Oui. Là, ok. Écoutez bien. Hein. Il y a les racines. D'accord. Oui. Il y a le tronc. Exact. Il dit, moi je suis le cep. Écoutez bien. Vous êtes les sarments. D'accord, allons-y. Tout sarment qui est rattaché à moi porte beaucoup de fruits. On est d'accord avec ça. Des autres, qui de ceux qui ont cru en lui. volonté. Voilà, tous ceux qui croient en lui. Et puis il y a les fruits que vous voyez. D'accord. C'est semblable. Est-ce que tout ça c'est là? C'est comme tout ça là. Est-ce que tout est là? En fait, c'est que les gens ne comprennent pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça forme un. Donc ils sont un. Dieu c'est un conseil. Est-ce qu'ils sont dissociables? Ils ne sont pas dissociables. Alors qui est le tu? Qui est le tu qui a formé le corps? Parce que quand Dieu créait Adam, il a dit quoi? Quand vous lisez dans le livre de Genèse, il dit créons l'homme à notre image. Je suis d'accord avec ça. Créons l'homme, le créons là, c'est le conseil de Dieu qui parle. Subhanallah. Genèse chapitre 1. C'est Dieu qui parlait. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit Dieu parlait à son conseil. Regarde comment la Bible va vous cloîtrer. Vous ne lisez pas, doyen. Vous ne lisez pas. Moi, ça me fait très mal. Moi, ça me fait très mal parce que vous avez le symbole. Vous avez un symbole ici qui doit vous permettre de lire. Genèse chapitre 1. Ah, tu es où? Genèse chapitre 1. Verset 24. On y va. Puis Dieu dit, oui, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. N'est-ce pas? Faisons. Le doyen dit que Dieu s'adressait à son conseil. Verset 27. Faisons l'homme à notre image. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Le faisons ici, là, n'a pas conseillé. Dieu n'a pas d'associé dans la création. Le faisons ici renferme toujours Dieu lui-même avec tous ses attributs. C'est pourquoi en islam, dans le Coran, on dit, Dieu dit, nous avons créé l'homme. Nous avons. C'est pas qu'il y a des nous quelque part, mais le nous nous ramène à cet attribut dans la sourate 59, à partir du verset 20. Il est le tout-puissant, il est le contre-nous, il est le rassurant, il est le prédominant. Et tous ces éléments-là rentrent dans son nous de gloire et de majesté. Dieu n'a pas de conseil. Il n'a pas de conseil après de qui? Il demande conseil. Aux anges auxquels il va demander conseil, c'est lui le gardien. Il va demander conseil. Dieu n'a besoin de conseil de personne, il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut autant qu'il veut. Alors, non, je reviens, doyen. Vous avez triché avec le verset. C'est pas le nous, c'est pas un conseil. Le nous ramène à Dieu. Verset 27. Dieu créa. Après nous, Dieu créa pour dire qu'il est seul dans le nous. On avance. Continuez. Quand tu lis Colossiens, on peut lire. Colossiens combien? Colossiens. Colossiens. On dit Dieu a formé par le Fils. J'ai compris. Vous dites que le Fils et le Père sont fusionnés, ils sont indissociables. Oui. N'est-ce pas? Maintenant il dit, le Fils dit au Père, tu m'as formé un corps. Maintenant si vous dites qu'ils sont indissociables, le Fils là-haut, qui était dans le ventre de Marie, était-il Dieu, oui ou non? Voilà ma question. Est-ce que le Fils qui était dans le ventre de Marie était-il Dieu? Est-ce que Dieu l'a grandi? Dieu l'avait quoi grandi? Est-ce que Dieu l'avait quoi grandi? Mais Jésus lui a grandi. Est-ce que le Fils qui était dans le ventre de Marie était Dieu? Est-ce qu'il était Dieu? Voilà ma question. Est-ce que le Fils dans le ventre de Marie là était Dieu? Tu sais, je ne sais pas encore, c'est pourquoi je demande.
de la pédagogie de Dieu. Donc là encore, il y a la pédagogie. Dieu pouvait faire descendre. On a compris, doyen. Le fils qui était dans le ventre de Marie là. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Donc Marie a porté Dieu. Si Marie a porté Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. On n'est pas d'accord avec ça encore? Donc Marie n'est pas la mère de Dieu? Non. Marie est mère de Jésus. Mais Jésus est Dieu, non, doyen? Tout à fait. Mais donc Marie est la mère de... Par corrélation. Donc Marie est la mère de... Bon, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'on doit adorer Marie. Je ne parle pas d'adoration. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Non, c'est pas... Il est mère de Jésus. Marie, tout le monde, c'est mère de Jésus. Merci à tous. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Prochainement, je serai encore là. Tu n'as pas conclu, hein? Avant de boucler, comme le souligne, avant de boucler, Allah dit dans le Coran, parlant de Mohammed sans ambiguïté, il dit dans la sourate 34, verset 28, et nous ne t'avons envoyé qu'attends qu'un messager avertisseur de l'humanité, l'ensemble total des êtres humains. Et Dieu sachant que s'il s'adresse aux êtres humains, qui ne sont pas les seules entités existantes sur Terre, ça serait un peu bizarre. Parce qu'il y a ceux qu'on appelle les djinns, qu'on appelle les génies. Ils sont aussi des êtres vivants. Il y a beaucoup d'êtres vivants que nous ne pouvons pas percevoir, qui existent avec nous. Alors, Allah va montrer qu'au-delà de l'humain, Mohammed est aussi pour ceux qui sont invisibles. Surat 25 de ses premiers. Il dit, nous t'avons envoyé à tant qu'annonciateur avec ceux pour l'univers. Non, l'humanité est petite, pour l'univers. Et ça, c'est des langages qui sont propres à lui et lui seul. Que vous ne trouverez nulle part sans ambiguïté. Mais avec lui, c'est sans ambiguïté. Mais quand vous trouvez ça quelque part, quand on parle de monde, vous allez voir que c'est contextuel. Mais avec lui, il n'y a pas de contexte parce que ça va au-delà du contexte. Je vais te poser une question par rapport à ça. Tu dis que donc, Dieu a envoyé pour prêcher à toute l'humanité. La Bible nous dit qu'il a donné un signe incontestable à Jésus en le ressuscitant. Lequel des prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohamed, a été ressuscité? Parce que Dieu nous dit, il a donné un signe pour dire que c'est... Non, est-ce qu'avant Jésus, il y a eu des résurrections? Il y a eu des résurrections. Dans ceux qui étaient ressuscités là, ce n'est pas des morts. C'est des morts. Mais moi, bon, il a vu. Élisée a ressuscité des ossements. Élie a ressuscité un enfant qui était mort en se couchant sur lui. Il a ramené son âme. Mais après, l'enfant il est resté vivant, il est mort après. Non. Enoch, lui, n'a pas connu la mort. Lui, il est parti selon la Bible. Mais est-ce qu'il a connu la mort? Qui ça? Il a été enlevé. Il a été enlevé, non. Jésus a connu la mort, non. Et puis après, selon lui, il a été ressuscité, non. Entre Enoch qui ne connaît pas ce qu'on appelle la mort et Jésus qui a goûté selon vous et après qui est ressuscité, qui est mieux? Non, mais Jésus, tu dois comprendre. Mais entre Enoch et puis Jésus, là, qui est sans péché? Même. Quand Jésus a ressuscité là, qui ça? Entre Enoch qui a été enlevé et puis Jésus qui est mort là, qui est sans péché. Les deux sont sans péché. Selon la Bible. Si tu me dis non, je vais te prouver aussi que Jésus était pécheur. Selon la Bible. En toute modestie. Oui, ça allait toucher, c'est la mort. Non, pas ça. Je ne toucherai même pas ça. Est-ce que tu me connais? Je suis comme Messi. Vous dites attends, moi je vais rentrer la leçon là. Je ne toucherai pas ça. Oui, selon la Bible. Maintenant, pourquoi Dieu l'a ressuscité? Parce que Dieu n'a même pas voulu qu'il soit. D'abord, quand vous dites que est-ce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, est-ce que d'abord il est mort? Parce que je peux aussi vous démontrer. Non, écoutez-moi. Je peux vous démontrer. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que Jésus-Christ n'a pas goûté à la mort. Et puis selon les paroles propres de Christ, je prouve ça. Il n'a pas goûté à la mort. Dans le récit, il dit faux. Ah bon, là ça c'est un autre. Parce qu'on a constaté qu'il a été crucifié. Non, tu as constaté. Mais est-ce que c'est ça que tu le connais? Je voulais poser une question. Non, dois permettre une minute. Viens finir la primaire avec ça. Viens finir avec ça. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ, quand il a été envoyé sur la terre,
devrait être assassiné. On devait le tuer. Marc chapitre 12, à partir du verset 6. Le but c'était quoi? Le but c'était quoi? Marc chapitre 12, à partir du verset 6. Vous allez comprendre le contexte de votre Dieu. Pourquoi ils ont voulu le tuer? Tout simplement parce que ceux à qui la vigne a été donnée étaient des meurtriers. Ils avaient pour l'habitude de tuer les prophètes. Alors Jésus venant, dans Marc 12, il ne devait pas faillir à la règle. C'est pourquoi quand on prenait Marc chapitre 12, j'ai choisi spécialement Marc chapitre 12 parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. Jésus est le dernier prophète qui doit prendre le dans Marc chapitre 12. Et Jésus est venu, il devait être tué, non pas par la volonté de Dieu, mais par la mécréance des puissants. C'est pourquoi, à la fin du verset, Dieu viendra et il va se venger. On se venge d'une chose qui est mauvaise. Ça c'est la parenthèse. Jésus lui-même va changer le cours de ses destins. C'est trop long. Je ne pourrais pas vous donner ça. Je vais vous démontrer que Jésus n'est pas mort. Ça, et puis quand je vais vous démontrer ça, je vous bloque, c'est-à-dire, je vais vous stopper avec un seul dessin. Je vais vous donner maintenant. Je vous donne ça maintenant. Le frère aussi va en profiter. Matthieu chapitre 26, verset 39. Ayant fait quelque part en avant, Jésus s'agita sur sa passe et pria ainsi. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Écoutez bien, hein? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au même moment, nous dans le livre de Jean, le Père m'a toujours exaucé. Parenthèse. Donc Jésus prie pour ne pas mourir. En même temps, il nous dit que sa volonté est la volonté de Dieu. Jean chapitre 9, verset 31. L'aveugle qui vient, on dit, mais c'est comment? Qui t'a ressuscité? Non, qui t'a donné la vie? Non, c'est Jésus, etc. Ah, mais c'est pas lui. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jésus prie pour ne pas mourir. A-t-il été exaucé ou pas? Pensez à Jean chapitre 9, 31 avant de me répondre. Est-ce que Jésus a été exaucé ou pas quand il a demandé à Dieu qu'il ne veut pas mourir? Et tout en sachant que la volonté de Dieu est aussi sa volonté. Alors, mais Jésus a bien dit, non pas. Oh, la volonté de Dieu, c'était que Jésus aille mourir. Est-ce que la volonté de Dieu est la volonté de Jésus? Selon la Bible. Père, rappelle-toi de Lazare. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce qu'il va être exaucé alors qu'il sait que lui ne demande rien au Père sans que le Père ne réalise? A-t-il été exaucé, oui ou non? Voilà ma question. Ne polémiquez pas. Mon frère, tu peux intervenir et répondre à la question. En fait, est-ce qu'il a été exaucé? Jésus a été exaucé. S'il a été exaucé, est-ce qu'il est mort? Ah non, est-ce qu'il va mourir? Jésus n'a pas demandé. Est-ce que la volonté du Père était qu'il meure? On va lire. C'est qu'il meurt. On va lire. Parce que si on ne lit pas, c'est pas bon. Pour les péchés. Est-ce que la volonté du Père était que Jésus meure? Marc chapitre 12. Quand vous montrez. S'il te plaît. Il faut dire, vas-y. Les débats sont faits sur la base des péchés. Quelle est la doctrine de Dieu? Les débats sont faits sur la base des péchés. Attends, elle va donner sa source. Aujourd'hui, en fait, les discussions. Qui est le Père de la foi? On va le dire. Qui est le Père de la foi? Quoi? Dieu est le Père de la foi. Bon, non, on va continuer. Tu n'as pas encore le. Qui est le Père de la foi? Chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs? C'est qui? Donc, c'est fini. Donc, on doit débattre. Abraham est le Père de la foi. Abraham est ton Père de la foi. Et il y a chrétiens, musulmans, juifs. Il faut qu'on s'asseye pour demander quelle était la foi d'Abraham. Il faut qu'on parle. Tout chrétien qui refuse l'échange est un chrétien qui a peur de la vérité. Il a peur qu'on dévoile ce qui ne doit pas être dévoilé. Le débat entre chrétiens et musulmans, entre chrétiens et juifs, doit avoir lieu. Ou bien dites-nous que Abraham là, il n'a pas un fils qui s'appelle Ismaël. Et puis on coupe tout, on ne débat plus. Mais si Abraham a un enfant qui s'appelle Ismaël, et qu'Abraham est le père de la foi monothéiste, et qu'il y a le christianisme et le judaïsme, il faut qu'on s'asseye. Vous allez nous expliquer. Est-ce qu'Abraham était chrétien? Est-ce qu'Abraham était juif? Est-ce qu'Abraham était musulman? Il faut qu'on parle. Ne priez pas les échanges. Vous n'avez pas d'argument. Allez vous coucher à l'église et adorer par Béni. Laissez-nous montrer la vérité aux gens. C'est la base des Écritures. Alors, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Dieu va envoyer ses serviteurs. Les vignerons vont les tuer. Il envoie ses serviteurs. Les vignerons vont les tuer. Verset 6. Il avait un fils bien aimé. Il l'envoya vers eux.
dernier quoi? Le dernier prophète envoyé à ces vignerons-là. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ c'est le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. Et ça, c'est le verset qui le contient. Je continue, je suis toujours dans mon contexte. Je continue. Alors, il envoya le dernier, etc. Et il se met les vignerons, dit entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le. Et l'héritier explose. Et ils se saisissent de lui, le tuaient et le jetaient contre la vie. La question fondamentale et intelligente dans ce verset. Le Père a envoyé son fils pour venir mourir ou bien pour venir prendre sa part. Selon le texte. Bon les gars, salam alaikum, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Moi, j'ai une question. Oui, doyen. C'est un musulman devenu chrétien qui m'a dit ça. D'accord. Il a dit, je ne sais pas quoi, Surat 53, verset. Non, donnez le mot, on va voir. Voilà, il dit, il est écrit dedans que celui qui croit en Jésus est au-dessus de celui qui ne croit pas en Surat Jésus. 3, verset 57. Nous allons lire rapidement. Vous allez comprendre aujourd'hui que les gens trichent beaucoup avec le Coran parce qu'on vous interdit d'y avoir accès. Or, il faut entrer dans le Coran. Entrez dans le Coran. On vous a donné. Je commence par le verset cité. Surat 3, verset 55. Rapidement. Voilà. Surat 3. Ah là là, je suis dans 5. 4 et 3. Ok, Surat 3, verset 55. Voilà, je suis. Ok. Et rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Voilà le verset, n'est-ce pas? Alors, tout ça, le Coran se comploie dans la lignée de ces versets. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et voilà où le contexte du verset 55 commence. À partir du verset 49. Jésus sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je suis à vous avec un signe de la part d'Allah. Pour vous, je forme de la glaire comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Je guéris l'aveugle né, le lépreux. Je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah. Révélé avant moi. Je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. J'essaie d'apporter un signe de votre Seigneur. Verset 51. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Jean 20, chapitre 17. Je continue toujours. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, qui il s'adressait aux enfants d'Israël. Et quand il leur a adressé la parole, Israël va se scinder en deux. Prenez le livre de Chant, vous allez comprendre, le livre de Matthieu, vous allez comprendre. Une partie va accepter et une partie va refuser. Alors, quand Jésus ressentit l'incrédulité de part, il a dit, qui sont mes alliés, qui vont me soutenir dans la voie d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoins que nous sommes soumis. Les apôtres. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Jésus, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent qu'il était un prophète véritable envoyé aux enfants d'Israël. Et il, entre guillemets, les autres s'est mis à comploter pour le tuer. Jean chapitre 8 à partir du verset 40. Mais Allah a fait échouer les complots. Et c'est Allah qui sait le mieux les machinations. Rappelle-toi, s'adressant à Mohammed. Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie. Puisqu'ils sont très manigancés, je vais te débarrasser de leur manigance. Je vais te lever vers moi. Maintenant, ceux qui ont cru, quand il a demandé qui sont mes alliés dans le test, et puis les apôtres ont dit, nous attestons. Ceux-là sont au-dessus des autres qui se sont mis à manigancer parce qu'ils n'ont pas cru pour vouloir les tuer. Ils sont au-dessus d'eux jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, nous musulmans, nous nous retrouvons parmi ceux qui sont au-dessus. Pourquoi? Surat 3, verset 84. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre les livres révélés et nous croyons en Allah. Vous voyez? Donc le verset a été tiré de son sens pour en faire juste un argument pour vous écarter de la lumière. C'est tout. Et c'est sur ça que je vais...